Si nous voulons, amis, comme chante le psalmiste, dormir entre les deux héritages promis, c'est-à-dire entre les deux avènements du Christ Jésus, il faut que nous ayons les ailes d'argent de la colombe. C'est-à-dire que nous ayons cette forme de vertu que le Christ Jésus nous a enseignée de sa voix et par ses actes, quand il était revêtu de notre chair mortelle. En effet, il semble qu'on peut entendre par ces mots d'argent l'humanité du Sauveur, de même que par l'or on peut entendre sa divinité. Ainsi donc, toute notre vertu est aussi loin de la vraie vertu qu'elle est éloignée de la vertu de Jésus. Et toute elle est inutile si elle n'est point argentée de l'humanité de Jésus. L'aile de la pauvreté est grande, certainement, puisqu'elle peut nous porter très vite vers le ciel. Mais si elle n'est pas revêtue de l'humilité du Sauveur, elle ne montera pas, elle ne servira de rien. Oui, si pour toutes les autres vertus qui viennent après elle, les promesses ne sont faites que pour l'avenir dans les béatitudes, ce ne sont pas des promesses pour l'avenir, mais un don dans le présent qui est fait à la pauvreté. Le royaume des cieux, est-il dit, est aux pauvres d'esprit, c'est-à-dire aux pauvres humbles. Tandis que, en parlant des autres vertus, Jésus dit seulement au futur, ils hériteront, ils seront consolés, ils seront rassasiés, ils verront Dieu, etc. Sans l'humilité, la pauvreté n'est rien, ni les autres vertus. Nous voyons des pauvres qui ne seraient point si tristes et si pusillanimes si c'étaient de véritables pauvres, puisque un royaume, le royaume des cieux serait déjà leur partage. Ce sont donc des pauvres qui veulent bien de la pauvreté, mais à condition qu'ils ne manqueront de rien, et qui n'aiment la pauvreté que si elle va sans privation aucune, ou s'ils en tirent quelque gloire. Il y en a aussi qui sont doux, mais pourvu qu'on ne dise ou qu'on ne fasse rien de contraire à leur volonté. Comment une telle douceur pourra-t-elle avoir part à l'héritage, puisqu'elle meurt avant même que l'héritage soit ouvert? On en voit aussi qui ont le don des larmes, mais si elles débordaient vraiment du cœur, elles ne feraient pas si aisément place à la raillerie et l'ironie. Je ne puis croire que c'est de ces pleurs qu'il est dit que Dieu même les séchera, puisqu'elles sont si facilement essuyées par de faibles consolations. Il y en a qui font éclater un zèle si ardent contre les défauts des autres qu'on pourrait croire que véritablement ils ont faim et soif de la justice. Mais ils sont loin de considérer leurs propres fautes du même œil, car il y a pour eux deux poids, ce qui est en horreur aux yeux de Dieu. Il y en a aussi qui exercent la charité, mais avec les biens qui ne leur appartiennent pas, qui se scandalisent si on ne donne pas largement à tout le monde, à condition pourtant qu'ils n'en souffrent en rien eux-mêmes.
S'ils étaient vraiment charitables, c'est de leur propre bien qu'ils feraient la charité. Et s'ils ne pouvaient donner des biens de la terre, ils donneraient au moins de bon cœur leur pardon à ceux qui ont pu les offenser, un signe de bienveillance, une bonne parole, le meilleur de tous les présents, pour exciter leur cœur au repentir. Enfin, ils auraient de la compassion ou une prière pour tous ceux qu'ils verraient tomber dans le péché. Autrement leur miséricorde est nulle, et il ne leur sera point fait miséricorde. De même, on en voit qui font l'aveu de leurs fautes, de manière à laisser croire qu'ils n'agissent qu'avec le désir de purifier leur cœur, car la contrition efface toutes les fautes. Malheureusement, ils ne peuvent écouter avec patience, chez les autres, les réflexions qui dévoilent leurs fautes, dont ils préfèrent s'accuser eux-mêmes, plutôt que de les entendre par les autres. S'ils étaient poussés par un vrai désir de se purifier de leurs péchés, ils traiteraient mieux ceux qui viennent aussi leur découvrir leurs souillures. J'en vois aussi qui n'ont de cesse qu'il n'ait rendu la paix du cœur à ceux que le moindre scandale a pu troubler. On pourrait les prendre pour des hommes vraiment pacifiques. Mais si c'est par hasard contre eux que paraît diriger telle ou telle parole ou telle action, leur émoi est bien plus long et plus difficile que ceux des autres à se calmer. S'ils aimaient véritablement la paix, il est hors de doute qu'ils l'aimeraient aussi pour eux-mêmes et qu'ils ne se scandaliseraient pas des injustices qu'ils reçoivent. Et la paix véritable, la douceur véritable, la soif, la faim de justice véritable n'est autre que Jésus, le Christ en personne, dont il faut argenter les ailes de nos vertus. Que chacun ait donc Jésus en lui-même et le laisse rayonner aux yeux des autres. Oui, argentons nos ailes dans une fréquentation continuelle de Jésus, de même que les saints martyrs ont blanchi leurs robes dans son sang. Imitons de tout notre pouvoir celui qui a tant aimé la pauvreté, que lorsque la terre entière était entre ses mains, il n'eut pourtant point où reposer sa tête. Suivons celui dont les disciples, comme nous le voyons dans les saints livres, furent contraints par la faim de broyer des épis dans leurs mains en traversant des champs de blé. Suivons celui qui, conduit à la mort comme une brebis, n'ouvrit point la bouche, tel un agneau devant celui qui lui enlève sa toison, celui qui pleura sur Lazare et sur Jérusalem, celui qui passait des nuits en prière, mais qui ne railla et ne plaisanta jamais personne. Celui qui eut tellement faim de la justice que n'ayant point de péché à expier pour son propre compte, il voulut expier les nôtres. Aussi jusque sur la croix, la soif qui le dévorait n'était-elle autre que celle de la justice, puisqu'il ne fit point difficulté de mourir pour ses ennemis et de prier pour ses bourreaux même. Il ne fit point de péché et souffrit patiemment qu'on le condamnât pour les péchés des autres. Il endura enfin toutes sortes de tourments pour se réconcilier les pécheurs que nous sommes.